l'image. Non, mais là, non, je crois qu'on parle de deux choses différentes. Ouais. C'est-à-dire que si on analyse le phénomène Macron, il y a plusieurs étages. Il y a plusieurs étages. Il y a d'abord l'étage des mecs qui ont eu l'idée de fabriquer Macron, à commencer par Collomb, le maire de Lyon. Et donc, autour de Macron, jeune, avec ses dents et tout ça, il y a la collection de vieux la plus extraordinaire. Ça a été recensé par je ne sais plus quel journal. Responsable politique, vous voulez dire. C'est un jeune au milieu de vieux crabes. Mais c'est marrant parce que vous mettez les politiques en premier, alors que les adversaires de Macron disent... Non, mais vous les citez en premier quand même, mais je vais descendre, alors que les adversaires de Macron disent quand même, avant tout, c'est une créature de la banque et de la finance. Mais vous placez quand même les politiques en premier. Voilà, non, mais c'est une remarque. Je m'apprêtais plus tard à parler de la banque, mais là, je me suis fait cueillir à froid. Mais c'est parce que j'essayais de... C'est probablement parce que je connais plus de politique que de banquiers, donc ça m'est plus facile. Donc ensuite, il y a la strate des groupies. Et alors là, pour moi, c'est cela dont vous parliez. Alors là, je pense qu'on peut tomber d'accord. Pour moi, c'est pas tellement qu'ils sont bêtes, c'est juste un mystère. C'est joker. Et pour moi... On est confronté. Si j'allais faire de la recherche, mais qui vous appelle les groupies ? C'est qui les groupies ? Tous les mecs qui, moi, quand j'entends Macron, un t-shirt bleu, un t-shirt rose, un t-shirt bleu. Non, mais quand j'entends Macron, personnellement, je ne trouve pas du tout antipathique comme personne. Mais je l'ai jamais entendu dire quelque chose d'intelligent. Voilà. C'est un mec d'un conformisme, mais à côté, Hollande est plein d'originalité. Je veux dire, c'est la version la plus absolue du conformisme eurolibéral. Donc il y a ça, et il y a des types qui sont autour, des groupies, qui trouvent ça extraordinaire. Donc là, à ce stade, je m'adresserai pour comprendre à des psychiatres. D'accord, très bien. Et c'est un problème de vide social. Et puis, juste une question, excusez-moi, à ce stade quand même, je suis obligé de vous la poser. Donc, quelle est votre explication personnelle du fait qu'il soit arrivé en tête du fait qu'il ait pulvérisé la droite, la gauche, et qu'il soit arrivé en tête du premier tour? J'attends. Et au-dessous, il y a les électorats qui sont les grosses masses et qui sont, pour moi, ce qui m'intéresse. Donc l'électorat PS, si je sais bien. Et l'électorat supérieur, je dis éducation supérieure en un sens neutre. Je me souviens d'avoir fait une conférence en disant que les éduqués supérieurs se faisaient des idées quand ils pensaient être supérieurs. Voilà. Mais ces éduqués supérieurs, avec des privilèges, etc., stabilité de l'emploi, etc., représentent maintenant dans les villes, etc., des masses considérables. Et c'est ce qu'on appelle, en général, la France d'en haut. Vous voyez, donc et donc ça existe. Et ce que je trouve tout à fait extraordinaire, et ce qui est tout à fait spécifique de cette élection, c'est que finalement, les phénomènes de domination tels qu'ils sont, ils existent depuis un bon moment. Je veux dire, de toute façon, la politique, a priori, elle ne change pas. On est dans l'eurolibéralisme, on est dans l'euro, on va faire les ajustements en flexibilisant le marché du travail, on va taper sur les jeunes, on va dire aux vieux de se tenir tranquille. En fait, rien n'a changé. Mais depuis, je dirais, le traité de 2005, où les gens ont voté contre, les gens d'en haut, les chefs de la France d'en haut, avaient des masques. C'est-à-dire que l'attention était détournée. C'est-à-dire qu'avec Sarkozy, c'était on tape sur les immigrés ou sur les musulmans. Quand Hollande a été élu, il a été élu en disant « mon ennemi, c'est la finance ou l'argent ». Quand on y pense maintenant, c'est à péter de rire. Il était élu avec un problème de gauche. Et là, ce qui est caractéristique de cette élection, c'est que la France d'en haut arrive nue avec son candidat et dit au corps électoral « non, c'est l'eurolibéralisme, c'est comme on fait, et nous n'avons pas de masque. Nous ne tapons pas sur les immigrés. Nous ne prétendons plus être de gauche. C'est fini tout ça. C'est une véritable... C'est ce que là, j'aurais appelé, c'est la révolte des élites à la française. Enfin, en même temps, Macron, alors ne prétend pas être de gauche, mais ne prétend pas être de droite non plus. Je veux dire, non mais, alors est-ce que c'est pas une nouvelle forme de masque, le ni droite ni le ni droite ni gauche de Macron? Non, mais maintenant on dit au bas. Au bas, c'est-à-dire c'est au bas, c'est la France d'en haut qui veut régner sans phare. C'est-à-dire que voter Front National, c'est voter xénophobe. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Et quand je dis xénophobe, je suis poli, parce que le mot qui me vient à l'esprit, c'est raciste. Mais ça serait techniquement incorrect dans un contexte français. Mais pour moi, voter Mélenchon,
c'est l'acceptation de la servitude. Macron. Macron. Pardon, pardon, excusez-moi. Voilà, bon, c'est bon. On Là, ne comprendra pas au montage, mais voilà. voilà, vous l'avez corrigé. Excusez-moi. Pour moi, voter Macron, c'est l'acceptation de la servitude. C'est-à-dire la soumission, effectivement, pour le coup, à un système de pouvoir téléguidé par les inspecteurs des finances, la haute administration, le système bancaire, dans un état d'esprit de soumission absolue à l'Allemagne, avec l'idée que ça va continuer, et on n'accepte pas le racisme et on n'accepte pas la servitude quand on est un vrai Français. Alors, expliquez-nous, je ne vais pas vous... C'est intéressant ce que vous dites, mais quand même, je veux dire, vous dites, vous allez un peu vite en besogne quand vous semblez partir du principe que Macron n'est pas une menace pour la démocratie. On est quand même dans un pays où l'oligarchie dirigeante, c'est presque pléonasmique de dire ça, s'est assise sur le résultat du référendum de 2005. Non, on est dans un pays où les députés socialistes ne s'intéressent plus, etc. Donc il y a un risque pour la démocratie avec le Front National, et je pense tout à fait qu'il y a un risque pour la démocratie avec Macron, parce que si les gens d'en haut arrivent à faire élire leurs choses à nu, c'est-à-dire sans prétendre, mais ils vont avoir une tête comme un chou-fleur. Tout va être permis. Tout va être permis. Et on peut tout à fait imaginer un monde dans lequel, la prochaine fois, plus d'élections avec Macron. C'est ça que vous ne voyez pas. Et je terminerai sur votre cas. C'est que vous pouvez retourner les choses dans tous les sens que vous voulez sur le plan conceptuel. Je suis ravi de me voir catégorisé dans... Moi, je suis côté Antigone dans votre typologie. Mais la vérité, c'est que voter Macron, j'essaye de ne plus me tromper là, au deuxième tour, pour les gens de la France insoumise, dont je n'étais pas, donc je regardais, c'est un rituel de soumission. C'est-à-dire qu'en fait, vous acceptez de vous soumettre. Non. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens de la France insoumise, parce qu'on leur... L'injonction, vous devez vous soumettre. C'est vrai. Alors,